Salut à toi qui cherche comment débloquer n'importe quel téléphone Android. Alors ici je te présente toutes les méthodes possibles pour le faire. On se prend tout juste après le générique. Boum, c'est parti. Alors comme on se disait tout à l'heure, ici nous allons voir les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour débloquer un téléphone Android, surtout qui est bloqué sur le compte Google. Parce que ce n'est que quand c'est bloqué sur le compte Google qu'on peut faire un bypass manuel. Alors nous allons aussi voir les comptes Mi, mais ça c'est toujours avec la machine. Ce qui nous intéresse ici sont les comptes Google. Je vais énumérer les différentes étapes que vous pouvez utiliser pour débloquer votre téléphone qui est bloqué sur un compte Google, qui est encore appelé FRP. Je vais d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un bypass. Le bypass, c'est en quelque sorte, c'est contourner une sécurité qui a été mise sur pied par Google pour protéger les appareils Android. Alors, pour briser cette sécurité, nous allons tout simplement commencer par utiliser la première méthode qui est celle du clavier. Je ferai une vidéo en pratique où je vais vous montrer comment utiliser le clavier pour trouver la faille. Et je ferai aussi une vidéo pour vous montrer comment utiliser la méthode des langues. Il y a aussi les langues, qui est la deuxième méthode. Les langues vous permettent de changer les paramètres du téléphone pour facilement accéder au Google en passant par YouTube. La troisième méthode est les paramètres Talkback. Avec les paramètres Talkback, vous pouvez accéder aux conditions d'utilisateur YouTube, ce qui vous permet directement de passer et arriver au navigateur. Il y a aussi la méthode par les puces, les SIM cards qui ont les codes PUC. Avec ces codes, vous pouvez aussi directement vous retrouver en train de cafouiller et trouver une faille qui vous permet toujours d'arriver au navigateur, puisque une fois sur le navigateur, vous pouvez faire différents bypass. Et il y a encore une autre méthode par appel d'urgence. Lorsque vous lancez l'appel d'urgence, ça vous donne la possibilité sur certains téléphones bien précisément. Lorsque vous lancez l'appel d'urgence, cela vous permet d'accéder au contact du téléphone, ce qui vous permet directement aussi d'accéder à certains paramètres qui vous permettent toujours d'arriver au navigateur. Nous allons aussi parler ici de la méthode saisie, toujours bon, là c'est pas le clavier, il faut saisir quelques chiffres qu'on ne sait pas quoi, et après vous activez le partage. Cela vous permet encore d'accéder aux paramètres, ce qui vous permet encore de vous retrouver au navigateur. Alors, vous voyez qu'il y a une répétition dans ce qu'on se dit depuis. Tout ce qu'on veut, c'est arriver au navigateur. Tout ce qu'on veut, c'est arriver au navigateur. Donc, l'objectif, c'est de trouver une faille. La faille, c'est ce qu'il faut se mettre en tête quand on veut faire un premier bypass. Surtout que vous prenez un téléphone, vous n'avez jamais essayé un bypass là-dessus. Cherchez d'abord à trouver la faille. Vous pouvez passer par le clavier comme on a dit tout à l'heure. Bon, toutes les méthodes comme on a cité précédemment, ce sont les méthodes pour accéder au navigateur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante, aux choses les plus importantes. Alors, précédemment, nous avons expliqué comment accéder au navigateur. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut faire lorsque nous sommes déjà au navigateur. Une fois sur le navigateur, il y a une phrase magique que j'aime souvent presser sur la barre de recherche. V-Home Bypass, en quelque sorte quelques mots. Alors, lorsque vous tapez ces petits mots, vous vous retrouvez sur le site de configuration de FRP. Vous tapez V-Home Bypass, vous accédez au site de bypass manuel. Vous allez trouver plusieurs liens. Il y a le lien des paramètres qui vous permet d'accéder directement aux paramètres. Vous pressez sur ce lien, vous vous retrouvez dans les paramètres. La chose que j'ai en tête quand j'accède aux paramètres, c'est que je veux savoir quelle est la version Android de mon téléphone. Alors, une fois dans les paramètres, je cherche à savoir quelle est la version Android de ce téléphone. Dès que je maîtrise déjà la version Android, je passe à l'étape suivante. Si votre version est à 5, à 6, à 5, vous allez forcément installer un GAM. À 7, vous allez utiliser d'autres méthodes qu'on doit expliquer dans la pratique. Pour ceux qui veulent les pratiques, les différentes pratiques, celui qui est coincé peut-être sur une version Android 6 et qui a les difficultés, me laisse un commentaire, je fais directement une vidéo et je mets
directement sur la chaîne. Pour celui qui est bloqué peut-être sur la version Android 7 et qui ne parvient pas à débloquer, je ferai une autre vidéo que je mettrai directement sur la chaîne. Alors, une fois qu'on connaît notre version Android, la thématique à suivre, c'est contourner directement la sécurité. Et avec Screenlock, vous pouvez directement contourner la sécurité des Android 8, 9 et 10. Screenlock, c'est toujours sur le site de configuration que nous avons parlé tout à l'heure, VROM Bypass. Donc, si je trouve la version Android qui est à 9 ou à 8, je m'en vais encore sur le site VROM Bypass et je regarde Screenlock. Je mets un mot de passe. Dès que je mets un mot de passe, je vais faire le flashback jusqu'au menu d'accueil de départ. Ensuite, je continue jusqu'au niveau où on m'a demandé de mettre le compte Google. Je vais ignorer. Le bypass est terminé. Alors, nous allons continuer dans la prochaine partie.